Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau tutoriel maquillage. Aujourd'hui, je vais tenter de reproduire un maquillage que j'ai vu plein de fois sur internet, aussi bien sur YouTube que finalement sur à peu près tous les blogs de mode. Il y a un maquillage qui était assez répétitif et j'ai envie de le tester et de voir tout simplement ce que ça donne sur moi. Et comme ça également, par la même occasion, je vais vous expliquer comment le reproduire. Et également, on va tester quelques petits trucs, notamment une ombre à paupières que j'ai jamais testée, qui est dans la palette After Party de chez Primark. C'est une ombre à paupières bleue, mais alors magnifique. C'est un bleu turquoise presque vert. Et également on va tester mon nouveau recourbe-cils, parce que si vous êtes fidèle sur ma chaîne, vous avez vu mon méga haul de Babiole. Si vous ne l'avez pas vu, je mets un petit lien ici. Et dans celui-ci, j'ai acheté un nouveau recourbe-cils et j'ai hâte de le tester. Alors sans plus attendre, on va commencer par le teint. Alors bien sûr, sur mon teint, j'ai déjà appliqué des choses, puisque voilà, je ne le dis pas dans toutes les vidéos, mais effectivement, je me suis déjà lavé le visage. Alors j'ai utilisé le gel nettoyant fraîcheur hydra végétal. Je crois que je vais être très triste quand celui-ci sera fini, parce que je l'aime beaucoup. Et surtout en ce moment, je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui me convient le mieux, ça me rafraîchit, ça me réveille, parce que bon... c'est vrai que c'est plus les vacances, on a besoin d'un coup de fouet à la rentrée quand même pour me dynamiser. Je trouve l'odeur très dynamisante et ça me donne un bon coup de fraîcheur sans finalement irriter mon visage. Donc celui-ci, franchement, très très bon gel nettoyant. Peut-être même que je vais le racheter, mais j'en ai un autre à tester à peu près équivalent. Donc oui, c'est le problème des youtubeurs, c'est qu'on a beaucoup de choses à tester. Donc des fois, il y a des produits qu'on aimerait racheter, mais... comme on a trop de stock, on se dit voilà, ça sert à rien de racheter un produit alors qu'il y en a 10 à peu près équivalents en stock. Bref, mais en tout cas, si vous cherchez un bon gel nettoyant pour le visage, celui-ci est bien. Ensuite, j'ai mis la lotion Elvira Skin Essential. Alors celle-là, je vous en parle depuis des années. Je l'aime toujours autant. J'espère qu'elle se vend encore chez Action d'ailleurs, je pense. Mais c'est vrai que la dernière fois que j'y suis allé, j'ai pas fait attention. Je l'aime pour son odeur, ça sent une odeur solaire, une odeur de vacances, et puis c'est vrai qu'elle rafraîchit bien, et alors elle contient des extraits de thé vert. Donc écoutez, c'est antioxydant, le thé vert, et puis il y a aussi des extraits de menthe. Donc là aussi ça donne un petit coup de fouet, un petit coup rafraîchissant. Alors ensuite j'ai mis bien sûr ma crème Age and Sun. Hop, parce que le soleil est de retour, donc c'est plutôt de circonstance le maquillage que je vais vous montrer, puisque tout simplement, voilà, cette semaine paraît une semaine caniculaire, en tout cas d'après la météo, puisque moi je filme à l'avance, j'espère que la météo ne se sera pas trompée, mais donc du coup, effectivement, ça a l'air d'être une semaine assez caniculaire, assez estivale, donc on est dans le thème. Et puis également, bien sûr, j'ai mis mon contour des yeux, mon baume à lèvres, et j'ai mis ça. J'ai ressorti ce produit, puisque j'avais une peau très déshydratée à mon retour de vacances. C'est le sérum perfecteur de peau de chez Prescription Lab, numéro 3, c'est aux algues marines et au nacre. Et en fait, c'est un sérum qui lisse la peau, qui matifie, qui sublime. Ça donne un petit côté, c'est vrai, réveillé à la peau, puisque ça contient des nacres, donc ça fait un petit côté brillant. Et alors également, ce produit finalement c'est une base idéale pour le maquillage. Il suffit d'appliquer quelques gouttes comme une base directement après la crème ou mélanger à celle-ci. Donc au début j'avais un peu de réserve sur ce produit parce que moi je l'utilisais comme un vrai sérum, et finalement non, c'est plutôt une base lissante qui n'aura pas un effet flouteur sur finalement les pores de la peau. Ça contient pas de silicone, en tout cas je pense pas, De toute façon c'est 98,8% d'origine naturelle. Mais bon, j'ai également mis ça après mes soins et je mets ça tous les jours. C'est-à-dire que oui, je mets une base de maquillage un peu tous les jours, mais bon, c'est une base qui lisse, qui matifie, qui sublime. Donc même si je suis pas maquillé, ça fait un petit quelque chose à ma peau. Bien, on va pouvoir passer au fond de teint, dis donc. Que des explications. Alors, j'ai sorti de fond de teint, puisque je sais pas du tout lequel je vais utiliser. Alors, j'ai sorti le Super Stay Better Skin couleur 21 nude beige doré. Celui-ci est pas le plus couvrant des fonds de teint, mais il a un soin à l'intérieur qui est apaisant. Et du coup, j'aime beaucoup l'effet de ce soin, parce que je sens que ma peau est un peu irritée en ce moment. Alors, c'est plutôt normal, Si vous vous demandez pourquoi mes rougeurs sont de retour, c'est tout simplement parce que je n'utilise plus de soins anti-rougeur. Donc il va falloir que je refasse une cure un petit peu de soins anti-rosacée, mais
Pour le moment, c'est pas ça que j'utilise. J'utilise surtout des soins hydratants parce que j'ai eu une peau très déshydratée à mon retour de vacances. Donc voilà, du coup, on peut pas tout avoir, hein. Là, je suis en cure d'hydratation et quand j'aurai fini ma cure d'hydratation, et bien là, effectivement, je passerai à des soins un peu plus anti-rougeur. Et sinon, comme deuxième fond de teint, j'ai l'infaillible 24 heures. Beaucoup plus couvrant, longue tenue, il hydrate bien la peau également, hein. C'est un fond de teint avec une tenue 24 heures et enrichi avec de l'acide hyaluronique, il me semble. En tout cas, c'est marqué Hydrating Hyaluron. Je pense que c'est l'acide hyaluronique, hein. Oui, parce que le mien, c'est marqué en anglais dessus. J'avais déjà remarqué d'ailleurs. Bon, parce que j'achète en ligne, mais peu importe. En tout cas, il est hydratant, il est longue tenue, et donc ça fera pas un effet mat, un effet, vous voyez, plâtre. Celui-ci, non, au contraire, il est plutôt lumineux. Alors, le problème, c'est que je pense que la couleur de celui-ci va être un petit peu trop foncée. Vous voyez, si j'en applique une petite touche et que j'essaye d'estomper, clairement, ça s'estompe pas, hein. C'est trop foncé, donc ça n'ira pas. Du coup, je vais essuyer ça, hop, puisque je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Alors vous voyez, mon bronzage est déjà complètement parti. C'est une catastrophe. Bref. Et donc du coup, je vais essayer plutôt le Super Stay Better Skin, qui est également en couleur beige doré, mais qui est plus clair. Voilà, donc ils ont le même nom, mais je pense que celui-ci ira mieux. Vous voyez, ça se fond beaucoup mieux sur mon visage. Donc c'est parti, hein. Alors je vais essuyer mes mains parce que vous le savez, j'ai horreur d'avoir du fond de teint sur les doigts. Je vais prendre un pinceau pour appliquer ça, donc je vais prendre un petit pinceau brosse parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas utilisé et j'ai envie de voir ce que ça donne. Donc c'est parti, un petit pinceau brosse comme celui-ci, très dense, et je vais donc appliquer mon fond de teint. Donc comme j'ai commencé cette joue là, je vais continuer. Donc c'est parti. Alors avec ces pinceaux brosse, moi mon conseil c'est de faire des mouvements assez amples, assez rapides, parce que ça a tendance à estomper rapidement et comme ça étale finalement rapidement, ça fait une très fine couche sur le visage et du coup le fond de teint sèche lui également rapidement. Je sais pas si j'ai été très clair, mais voilà. Le fait que ça estompe rapidement, la couche s'affine rapidement et du coup le fond de teint sèche rapidement. Donc si vous allez pas assez vite, malheureusement vous allez avoir un fond de teint qui va sécher, qui va faire surtout des plaques, et ça c'est pas terrible. Donc vous voyez, c'est pas super couvrant, mais on voit vachement la différence entre les deux et ça donne une impression de peau en bonne santé. Donc franchement, ce fond de teint là, moi c'est la deuxième fois que je le rachète parce que je le trouve vraiment réussi. Surtout que c'est un fond de teint de supermarché et qu'il est vraiment pas cher. Donc je continue de l'autre côté. Alors, vous aurez sûrement remarqué, oui, j'ai un bouton au niveau de la paupière. C'est en train de se résorber, hein. C'était vachement pire auparavant. J'ai même dû faire du maquillage correcteur pour le cacher tellement il était gonflé. Enfin bref, j'aurais peut-être dû vous faire une vidéo maquillage, correction spéciale yeux gonflés, puisque j'avais vraiment un œil complètement gonflé. Mais bon, ça ne s'est pas fait puisque j'avais d'autres obligations. Bien, donc voilà pour le teint. Je n'ai pas mis beaucoup de fond de teint parce qu'il fait chaud et donc c'est pas agréable. Trop de fond de teint quand il fait chaud, on sent la matière sur le visage et parfois on a l'impression que ça coule avec la transpiration. Par contre, du coup, je vais utiliser de l'anti-cerne pour cacher mes cernes, mais également pour cacher mes imperfections. Chose que je ne fais pas souvent puisqu'habituellement j'utilise des fonds de teint très couvrants et puis voilà, c'est un fond de teint qui corrige tout d'un coup. Là, du coup, je vais devoir procéder avec deux produits différents. Alors, je cherche mon anti-cerne. Il est là, en dessous des pinceaux. Dis donc, il s'est caché. Et donc, je vais commencer quand même par m'occuper de mes cernes. C'est le principal. Donc, j'étire de la matière jusqu'au haut des pommettes. Alors, pas forcément en forme de triangle exactement, hein. Mais ça permet d'ajouter un petit peu de lumière à cet endroit-là. Et je trouve ça plutôt sympathique. Et ensuite, du coup, je vais en mettre au-dessus, hein, puisque là également, j'ai besoin de correction et je tapote au doigt. Ah oui, je suis retourné à l'ancienne méthode du tapotage au doigt pour l'anti-cerne. Finalement, c'est quand même ce qui marche le mieux, hein.
si on peut avoir effectivement des résultats équivalents avec d'autres techniques, c'est quand même une technique qui est moins prise de tête. Après, il n'y a rien à laver. On lave juste ses mains et c'est tout. Et c'est vrai que par rapport au Beauty Blender ou à ce genre de truc, le résultat il est quand même pas mal pour beaucoup moins de prise de tête. Voilà pour le premier côté. Alors là également, hein, l'anti-cerne, ça éclaire le regard, ça change tout. Hein. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et je vais en profiter pour en mettre un petit peu ici parce que j'ai des cicatrices. Et ça devrait être bon. Et toujours, je tapote avec mon doigt magique. Bien, mon teint est presque terminé. Maintenant, je vais utiliser de la poudre. Alors, la poudre que j'aime bien utiliser en ce moment, c'est la Banana Powder. Je trouve qu'elle donne un petit effet lumineux sur le visage qui est pas désagréable. Malheureusement, le packaging, je vais me répéter, mais il est vraiment pas pratique. C'est-à-dire que c'est complètement une bouteille et on n'arrive pas à en mettre dans le capuchon parce que sinon, eh bien, on a trop de matière et en plus, il est trop petit le capuchon pour prélever de la matière avec un gros pinceau poudre. Bref, du coup, moi, j'ai une boîte que j'utilise uniquement pour ma poudre banane. Donc, c'est une boîte comme ceci. Je verse de la poudre et vous voyez qu'en retournant la bouteille une fois, j'ai énormément de poudre qui est tombée. Donc bien sûr, il y en aura de trop, mais c'est pas grave puisque je la garde du coup dans cette boîte. Je vais prendre un gros pinceau poudre. Alors en ce moment, j'aime bien le pinceau poudre de chez Real Techniques. Il s'appelle Powder Brush. Je prends de la poudre. Alors j'en prends beaucoup, mais je tapote bien mon pinceau. Et quand il n'y a plus de résidus de poudre qui tombent de mon pinceau, et bien tout simplement je tapote. Oui, je tapote sur mon visage, je ne lisse pas, je n'étire pas la poudre, tout simplement pour pas enlever le fond de teint. Et voilà pour le teint. Alors j'aime beaucoup cette poudre. Comme vous pouvez le constater, elle fait un effet très lumineux mais mat. Très mat également, donc c'est vraiment une très bonne poudre pour pas cher. Donc ça aussi, la poudre banane de chez Primark, je vous la recommande. Si vous avez peur que ce soit trop jaune, il existe également l'équivalent en poudre rose, la Rose Powder. Alors ça existe en format compressé ou ça existe en format poudre libre, mais ça existe aussi en rose. D'ailleurs moi j'ai la poudre libre Rose Powder, elle doit être ici quelque part, elle est juste là, vous voyez. Vous avez la Rose Powder également en poudre libre. Donc voilà, moi en hiver j'utilise plutôt la Rose Powder, en été plutôt la Banana Powder, mais ce sont deux poudres matifiantes qui font un effet très lumineux et qui sont très bien. Bref, on va s'arrêter là pour le teint, on continuera le teint après le maquillage des yeux. Suivant le maquillage des yeux, eh bien je choisirai un blush, un rouge à lèvres, voilà. Là je suis pas du tout sûr du résultat que je vais avoir sur les yeux, donc je préfère faire les yeux avant la suite du teint. Alors je vais mettre ma base à paupières, c'est toujours la Eyeshadow Primer couleur 01 Nude de chez Milani. Elle est bien parce qu'elle fait tenir les fards et elle fait ressortir la couleur des fards. Donc si vous avez un fard qui n'est pas assez pigmenté, ça va aider finalement un petit peu à fixer les pigments et à le rendre un peu plus pigmenté. Mais alors également, j'aime bien cette base parce qu'elle apporte un peu plus de couvrance supplémentaire au niveau de l'œil. Et vous voyez là par exemple mon petit bouton, le simple fait de mettre de la base comme ça dessus, eh bien ça le cache complètement. Donc voilà, ça permet aussi d'avoir une paupière plus unifiée. Parce qu'avant on mettait facilement des fards du ras de cils jusqu'aux sourcils. Maintenant il y a certains maquillages qui sont plus légers. Et on ne met pas forcément des fards jusqu'en haut du sourcil. On peut juste faire un halo sur la paupière mobile. Et dans ces cas-là, eh bien, on a besoin quand même d'une base pour unifier la couleur de la paupière. Et celle-ci, eh bien, elle se débrouille à merveille. Alors je fais pareil de l'autre côté bien entendu. Et voilà. Alors on fait toujours bien attention que la base à paupières ne migre pas dans les plis, hein, sinon ça va faire des petits pâtés. Et surtout on la laisse sécher quelques secondes avant d'appliquer du maquillage dessus. C'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Alors moi, en attendant que ma base à paupières sèche, je vais vous montrer la première palette que je vais utiliser. Car non, je ne vais pas utiliser que la palette After Party de chez Primark, je vais également utiliser la palette Amber. Alors cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Primark, je préfère le préciser, mais c'est vraiment dans ces deux palettes là que je vais retrouver les couleurs dont j'ai besoin. Donc écoutez, autant que je les utilise. Alors sachant que dans cette palette là j'ai du orange,
J'ai un marron beige, un petit peu chaud, un orange clair, un orange foncé. Et c'est vraiment ces couleurs-là que je vais utiliser pour créer ce maquillage. Et je vais commencer par mettre du orange dans mon creux de paupière. Alors, je fais un peu de place. Je vais prendre un pinceau, hop, comme ceci, un pinceau crayon. Je vais prendre un fard qui s'appelle Burnt Amber. Donc, c'est vraiment le plus orange de la palette. Orange clair. Et je vais en mettre dans mon creux de paupière pour commencer en y allant doucement. Je ne sais même pas si je l'ai déjà utilisé une fois ce fard parce qu'il m'a l'air neuf. Attention parce que c'est assez poudreux. Et donc je vais appliquer mon pinceau au coin externe et je vais remonter vers le coin interne. Vous voyez, c'est orange très pigmenté, donc du coup je vais en mettre très peu de celui-ci. Je vais juste l'utiliser vraiment dans le creux de paupière pour donner un petit peu de définition. Mais je vais utiliser une couleur de transition également pour un petit peu l'estomper. Donc voilà pour la première couleur. En fait, le but c'est d'avoir un creux de paupière orangé, mais presque nude. Ce qui peut paraître paradoxal puisqu'on n'a pas naturellement de la peau orange. Mais c'est ce qu'on va essayer d'avoir. Et vous voyez bien estompé, bah finalement ça passe. On a l'impression que c'est violent quand on l'applique. Et finalement... j'ai envie de dire que les mœurs au niveau du maquillage ont changé, parce qu'à une certaine époque, ce genre de couleurs-là, on n'aurait jamais osé les appliquer bien sur nos yeux. Et maintenant, vous voyez, quand on estompe bien, on se rend compte que ça passe, tout simplement. Donc je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là, le but, c'est pas non plus de passer du temps sur l'estompage, puisqu'on va appliquer un autre fard dessus. Du coup, je fais en sorte que ce soit assez symétrique au niveau des couleurs. Et donc ensuite, je vais estomper ça en prenant un gros pinceau estompeur, comme celui-ci. Donc c'est un pinceau peintre, certaines personnes appellent ça un pinceau peintre. Bon, les peintres utilisent des pinceaux de toutes les formes, hein. Mais voyez le genre de pinceau que c'est. Et je vais prendre du coup la couleur qui s'appelle Tan, qui est donc ce fameux beige marron un peu chaud, qui est juste à côté d'ailleurs. Et je vais en mettre tout simplement juste au-dessus de mon orange pour l'estomper. Donc finalement le tan il est presque de la couleur de ma peau. Et là on prend bien le temps, on estompe, hein. Je vous l'ai déjà dit, mais la clé d'un maquillage réussi c'est l'estompage. Donc on prend son temps et on frotte et on frotte et on frotte et on frotte et on frotte. Si on a du mal à estomper, comme moi là je trouve que l'estompage il est pas très joli, on reprend un petit peu de tan, de marron beige, et on en remet au-dessus pour bien flouter. Et donc voilà le résultat. Je suis assez satisfait, c'est ce qu'on est censé obtenir. C'est pas fini, hein, parce que là c'est encore un peu trop orange, mais on est censé obtenir ce genre de résultat. Donc là pareil, au-dessus de mon orange, j'estompe avec du tan. Voilà à peu près ce que l'on est censé obtenir. Je ferai peut-être encore un petit peu de retouche après, mais hors caméra. C'est-à-dire que vous pouvez bien sûr reprendre le pinceau qui vous a servi à mettre du orange, reprendre le pinceau qui vous a servi à mettre du beige et basculer entre les deux pour avoir encore plus de fondu. Moi je ferai ça après avoir appliqué donc ma couleur suivante, qui est une couleur que je vous ai présentée en début de vidéo, une couleur qui a l'air juste géniale. C'est une couleur de la palette After Party de chez Primark. Donc clairement j'aurais pu en utiliser une de chez Kiko qui m'a l'air assez similaire, mais celle-là je l'ai jamais essayé. Et donc du coup j'ai vraiment envie d'essayer cette couleur. Alors je vais vous sortir le fard de chez Kiko qui ressemble, comme ça on va les mettre à côté puis on verra bien ce que ça donne. Il est là. Donc il y a le 212 de chez Kiko également, qui a l'air un peu plus métallisé que celui que je vais utiliser, mais qui pourrait faire l'affaire. Alors si on les met à côté, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez, il y a celui-ci il est magnifique, hein. J'ai déjà fait un tutoriel maquillage avec ce fard. Et il y a donc le fard de la palette After Party. Est-ce qu'à la caméra on va avoir une plus grande différence dans les tonalités? Vous voyez, c'est similaire. Celui-ci a l'air un peu plus foncé, et en tout cas il est plus métallique, et celui-ci peut-être un petit peu plus mat, mais on va voir ce que ça donne sur la peau. Pour appliquer ce fard, je vais prendre un petit pinceau plat
tout petit comme celui-ci. Moi je prends des petits pinceaux plats parce que j'ai les paupières tombantes et j'ai des paupières mobiles qui sont très petites. Si vous avez des paupières mobiles un peu plus grandes, n'hésitez pas à prendre un pinceau plat un peu plus grand. Donc c'est parti, je prends ce bleu, un petit peu turquoise, presque vert. Je tapote bien pour éviter les chutes, parce que là, des chutes de vert au niveau des cernes, ça sera pas joli. Et je vais tapoter ça tout doucement pour créer finalement une zone de couleur qui sera assez franche. Donc là, le but, c'est pas du tout d'essayer d'estomper le vert et le orange. Le but, c'est de faire une séparation assez directe. Donc on évite d'en mettre en dessous de l'œil. Ne faites pas comme moi, hein. C'est pas grave, j'effacerai ça après. C'est pour ça, hein, je vous l'ai dit, on fera encore des retouches après avoir appliqué les fards. Et voyez, eh bien, le résultat et le contraste entre finalement un fard bleu presque vert et un fard orange, eh bien, il est magnifique. Et alors ce fard bleu, là, quelle pigmentation il a! Il est super pigmenté, quoi. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais essayer d'accélérer un petit peu pour éviter d'avoir un tutoriel maquillage de 3 heures. Je vais corriger au niveau des cernes et je vous retrouve pour la dernière étape de ce maquillage, puisqu'on va un petit peu encore estomper en dessous du sourcil pour créer de la lumière et également pour encore un petit peu abaisser finalement cette couleur orange que je trouve un tout petit peu trop présente. Bien, donc dernière étape. Pour le maquillage des yeux, je vais tout simplement prendre mon fameux fard Coconut Check. Alors, il est là puisque je m'en sers en ce moment à peu près tous les jours. Donc, c'est quoi que ce fard Coconut Check? C'est dans la gamme La Couleur Infaillible de chez L'Oréal. C'est un fard mat. Donc, La Couleur Infaillible de chez L'Oréal, c'est une gamme de produits très pigmentés. Pour réduire un petit peu les explications, c'est très pigmenté, très longue tenue. Là, on a un beige très pigmenté et en ce moment, je l'utilise comme couleur d'highlight puisqu'en hiver, il est exactement de la couleur de ma peau. Mais là, en été, il est légèrement trop clair, vous voyez. Mais c'est pas grave, je l'utilise pour faire un petit point de lumière mat juste en dessous du sourcil. Donc c'est parti, vous voyez, j'en prends un petit peu et hop, j'en mets en dessous du sourcil. Et alors, vous voyez, assez rapidement, on se rend compte que le orange, il est tombé, quoi. Le orange est tombé. Ensuite, je vais juste prendre mon pinceau estompeur que j'ai utilisé précédemment avec la couleur beige et je vais estomper les deux pour avoir un fondu. Et vous voyez, on a beaucoup moins de orange de ce côté-là que de ce côté-là. Donc, si je veux encore enlever un petit peu d'orange, je remets un petit peu de beige. La Couleur Infaillible très pigmentée au-dessus de mon maquillage. Là, vous voyez, j'ai beaucoup moins de orange et je réestompe un petit peu. C'est également comme ça que je fais mes smokies, c'est-à-dire que je fais finalement un smoky très haut et ensuite j'utilise la couleur d'highlight pour refaire baisser cette couleur. Et vous voyez qu'on obtient un résultat beaucoup plus fondu que de ce côté-là, mais également un peu moins orange, parce que je trouve que l'orange est un peu violent. Mais on arrive, vous voyez, finalement, à s'en sortir avec cette petite technique. Moi, je vous conseille d'essayer de trouver un fard à paupières de la couleur de votre peau, très pigmenté. Donc vous pouvez chercher dans la gamme La Couleur Infaillible, c'est une ancienne gamme de chez L'Oréal. Hein. Vous pouvez également chercher dans d'autres marques. Mais c'est toujours utile pour, un petit peu, parfois, sauver les meubles dans un maquillage, ou en tout cas pour vous simplifier la vie, parce que là, clairement, il n'y avait pas besoin de sauver les meubles, hein, c'était joli quand même. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de faire cette technique, plutôt que d'essayer de mettre du orange avec pile poil la bonne quantité pour éviter que ça remonte trop haut, etc. Non, mettez un fard beige au-dessus du orange, et c'est beaucoup plus simple. Alors là, je vais reprendre un tout petit peu de orange de ce côté-là, parce que j'ai l'impression que j'ai un petit peu trop estompé, c'est le risque avec cette technique. Alors quand je dis que je reprends du orange, je reprends juste le pinceau qui m'a servi à mettre du orange, mais sans finalement reprendre de la matière. Il y a assez de pigment à l'intérieur. Et voilà pour les fards à paupières. Et donc on obtient ça pour le moment. Alors vous avez deux options de ce maquillage. Je ne sais pas laquelle je vais faire d'ailleurs. Je vais peut-être être en panique dans 5 minutes. Enfin bref, on verra bien. Vous pouvez mettre du mascara et laisser le maquillage tel qu'il est. Ou alors,
vous pouvez également faire un trait de liner avec ce maquillage. Moi là j'hésite parce que je trouve que c'est bien comme ça. Maintenant c'est vrai que vous êtes nombreuses et nombreux à me demander comment je fais mon trait de liner. Donc c'est peut-être l'occasion de vous réexpliquer une fois de plus comment est-ce que je fais un trait de liner. Hein. Donc je vais prendre un eyeliner feutre, c'est ce qu'il y a de plus simple pour commencer. Moi c'est mon eyeliner Prescription Lab, je prends celui-là, j'en ai d'autres, mais voilà, celui-ci est très bien. Alors il faut amorcer hein, la pointe du liner, donc vous pouvez déjà l'agiter. Comme ceci. Et ensuite, eh bien, vous pouvez également un petit peu appuyer la pointe. Donc vous appuyez la pointe dans le bouchon par exemple, pour un petit peu amorcer celle-ci. Souvent c'est pour ça que vous avez du mal à faire votre trait de liner, c'est que la pointe est sèche. N'hésitez pas à presser un peu comme si vous pressiez une éponge, vous voyez, et la pointe va tout simplement s'imbiber. Alors, pour le trait de liner, on commence par faire le ras de cils. Faites le ras de cils le plus fin possible. Pourquoi le plus fin possible? Parce que vous allez voir que même en essayant de faire le plus fin possible, on arrive toujours à un truc un peu épais. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui. Donc on y va tout doucement. Et si on sent que c'est un peu sec, ben c'est pas grave. On represse la pointe pour un petit peu l'imbiber. Et on va tout doucement. Alors bien sûr l'eyeliner on le met en ras de cils, c'est-à-dire que je pose ma pointe de feutre liner sur mon ras de cils. Si ça colore un peu la base des cils, et ben c'est tant mieux. Vous voyez il est assez pigmenté ce liner. Hein. Ça fait un petit moment que je l'ai, il est toujours pas sec. Bon, en même temps j'en mets pas souvent mais c'est une chose quand même à préciser. Voilà, donc là j'ai fait un trait très fin en ras de cils, je pense que je vais garder un trait de cette épaisseur là. Parce que le but c'est quand même qu'on voit toujours eh bien, le bleu. Si vous faites un trait de liner trop épais, on verra plus le bleu. C'est le maximum que je peux faire avec finalement eh bien, la taille de ma paupière mobile. Ensuite, j'amorce encore la petite pointe. Et je vais épaissir légèrement mon trait au coin externe. C'est-à-dire qu'ici, je dois avoir un trait un peu plus épais que là. Voilà. Alors, à cette étape-là du maquillage, j'ai envie vraiment de zoomer pour vous montrer parce qu'on peut laisser un trait de liner comme ça. Là aussi, c'est pas une obligation. On vient de passer les 49 000 d'ailleurs, merci, en direct. On vient de passer les 49 000, bah, plus que 1000 abonnés pour les surprises des 50 000 parce que oui, on commence à y penser. Hein. On commence à y penser. Alors, si vous avez compris... c'est peut-être que je ne serai pas seul. Donc, vous voyez, on peut laisser un trait de liner comme ça. C'est pas une obligation de faire une virgule. Parce que souvent, je vois des personnes s'acharner avec la virgule, alors que franchement, mieux vaut un trait de liner comme celui-ci, qui n'est pas finalement avec une virgule, mais qui est bien dessiné, plutôt qu'un trait de liner avec virgule qui sera moche. Là, en tout cas, le maquillage, vous voyez, il est très joli comme ça. Moi, je vais faire une virgule. Si je la loupe, tant pis, je ferai des retouches, des coupures, du montage, parce que oui, je mets parfois 1 heure pour faire mon trait de liner, comme toute personne qui met de l'eyeliner une fois tous les 10 ans. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment être expert en liner, il faut en mettre tous les jours, parce que ça s'oublie vite. En plus, vos yeux ont tendance à un petit peu se transformer avec le temps qui passe, c'est normal. Vous allez avoir plus de rides, vous allez avoir les paupières plus tombantes, vous allez avoir un jour les yeux un peu plus gonflés, un jour les yeux un peu moins gonflés. Donc, soit vous mettez de l'eyeliner tous les jours et vous êtes expert dans le domaine, soit vous mettez de l'eyeliner une fois tous les 6 mois et vous allez galérer pendant 1 heure. Ça, c'est tout le monde pareil. Moi, je vous donne la technique. Alors, j'avais déjà fait une vidéo liner, mais le résultat n'était pas satisfaisant puisqu'à chaque fois que je fais un trait de liner finalement en vidéo, je trouve que le résultat est moche. C'est pour ça que j'évite d'en faire. Mais une technique simple, c'est finalement de regarder, vous voyez cette ligne que vous avez en dessous, votre ras de cils inférieur. Vous avez une ligne qui remonte comme ça. Et bien vous allez tout simplement mettre la pointe sur cette ligne et tracer un trait qui part dans la même direction. Voilà.
Donc là, vous voyez, je l'ai fait très léger parce que, eh bien, si j'ai besoin de corriger par la suite, je vais pouvoir corriger. Donc là, j'ai pris mon trait et hop, il part dans la même direction. Et là, je me rends compte que en parlant, en bougeant, en faisant plein de choses, eh bien, finalement, mon trait ne part plus dans la même direction que mon ras de cils inférieur. Pourquoi? Parce que j'ai les paupières tombantes. Donc c'est pas évident avec les paupières tombantes. Vous voyez, si je tire mes paupières comme ça, le trait de liner, il est dans le bon sens. Mais si je les relâche, ça part pas comme il faut. Alors du coup, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien tout simplement, je vais essuyer mon liner et recommencer. C'est-à-dire que ça sert à rien de s'acharner avec un trait de liner qui commence mal. Hop, moi je vais effacer et je remettrai un petit peu de fond de teint, bien sûr, par la suite. Donc, deuxième tentative, je vais donc moins tirer ma paupière vers le haut, parce que ça c'est ce qu'on a tendance à faire, c'est plus facile, hein, tracer un trait de liner quand on a la paupière qui est bien tirée, mais on ne tire pas la paupière vers le haut, on prend le trait et on poursuit. Et là, regardez, eh bien mon trait de liner, il est bon. Il est bon, c'est-à-dire que j'ai suivi ma ligne, j'ai continué, je ne vais pas aller trop loin, parce que je veux un trait de liner assez discret, et j'ai pas tiré ma paupière comme ça. Par contre, si je tire ma paupière comme ça, vous voyez ce qui se produit? On va faire un zoom, hein. C'est pas très joli, mais là c'est important parce que ça vous permettra sûrement de réussir mieux votre trait de liner. Si je tire ma paupière vers le haut, ben là on a l'impression que le liner il est trop vers le haut. Oui, mais sauf qu'en temps normal, mes paupières sont tombantes. Donc il faut vraiment prendre l'habitude de laisser les paupières bien relâchées et de suivre, vous voyez, la ligne du bas, et hop, je poursuis comme ça. Et ensuite, là, pour augmenter l'effet liner, moi ce que j'aime bien, c'est de repasser un petit coup de fond de teint pour bien, finalement, et bien essuyer le bord et faire un port bien net. Donc je vais finir mon trait de liner. Hop, je dézoome, je vais essayer de remettre la caméra comme elle était, puisque ça a bougé un petit peu, hein. Donc là, je finis mon trait liner, toujours les paupières bien écrasées, bien tombantes. Je rejoins mon trait finalement avec ce qu'il y a en bas, en gardant la même direction. Et ensuite, une fois qu'on a la direction, finalement, on peut garder les paupières tendues parce que c'est quand même plus simple. Je vais faire un petit triangle ici. C'est-à-dire que je vais épaissir l'intérieur en faisant un petit triangle. Vous voyez? Et une fois les paupières retombées, relâchées, eh bien j'ai mon trait de liner qui est bien fait et qui suit vraiment la forme de mon œil. Donc là je vais juste un petit peu intensifier le noir puisque mon eyeliner est en train de sécher, puisque ça fait juste 3 heures que je suis en train de vous expliquer comment je fais mon trait de liner. Et ensuite, dernière étape, je vais prendre un petit pinceau correcteur languette, j'en ai un comme ça qui va super bien. C'est un petit pinceau, comme un pinceau languette pour fond de teint, c'est-à-dire que c'est l'équivalent de ce pinceau-là, par exemple, qui est un pinceau languette pour fond de teint, mais en version ultra mini. Je vais prendre soit de l'anti-cerne, soit finalement eh bien, du fond de teint. Moi là, je vais prendre un peu d'anti-cerne, ça sera plus couvrant quand même. Et je vais tout simplement eh bien, hop, essuyer le bord pour avoir un liner plus net. Et aussi pour corriger finalement ce que je viens eh bien d'essuyer. Voilà pour le premier côté du liner. Et donc également, eh bien je vais repoudrer. Parce que là on voit que c'est un peu clair au niveau de l'anti-cerne, c'est normal puisque ma poudre est une poudre jaune. Et donc pour avoir la même couleur que le restant du teint et aussi pour que eh bien, cette retouche tienne, je vais prendre un petit peu donc, de ma poudre banane sur un petit pinceau comme celui-ci. Je ne vais pas prendre le gros pinceau poudre, hein, parce que sinon c'est sûr que je vais un petit peu saccager mon trait de liner, puisque là le but c'est de poudrer sans en mettre sur le liner. On est d'accord? Vous voyez? Et donc voilà pour le premier trait de liner. Alors, ça fait déjà 47 minutes que je filme. Prions pour qu'il n'y ait pas réellement 47 minutes de trucs intéressants, parce que sinon vous allez avoir une vidéo très longue. Du coup, je vais couper, éteindre la caméra, ça sert à rien qu'elle enregistre des étapes répétitives. Je vais faire mon trait de liner de l'autre côté, parce que déjà là ça doit faire un bon moment que je suis sur le liner.
Également, je vais peut-être pas le faire tout de suite, mon trade liner, je vais attendre quelques minutes pour que le pinceau ait le temps de se réimbiber. Et je vous retrouve ensuite pour la suite du maquillage. A tout de suite. Et voilà, je suis de retour avec mes traits de liner. Alors, ne vous inquiétez pas s'ils ne sont pas à 300% symétriques, c'est normal puisque vos yeux eux-mêmes ne sont pas symétriques. Et également, sachez que 90% des photos de maquillage réalisées avec du liner sont des photos prises de profil. Alors forcément, si je me mets de profil comme ça et que je fais un grand sourire, on se dit putain, il est super fort en liner. Pareil de l'autre côté, ça marche super bien, mais vous ne verrez que très rarement des photos de liner, de maquillage avec du liner, vraiment prises de face comme ça pour qu'on puisse bien se rendre compte du liner s'il est symétrique ou pas. Tout ça pour vous dire que les influenceurs aussi, voilà, trichouillent un petit peu sur les photos pour vous faire croire que le liner est parfait, alors que souvent c'est des photos prises de biais. Ou alors vous avez des photos de face, mais avec une mèche de cheveux qui vient, vous voyez, cacher l'angle du liner, la virgule du liner, comme par hasard, on a pile poil à cet endroit-là, pouf, une mèche de cheveux. Donc ne vous inquiétez pas, le liner, c'est jamais symétrique chez personne. Peut-être pour les défilés de mode, ils prennent le temps et ils font des liners, mais bon, nous, on reste des particuliers, entre guillemets, hein. Moi, mon YouTube est mon métier, mais je ne suis pas maquilleur professionnel. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas, parce que je suis sûr que parfois, vous faites des traits de liner, ils ne sont pas parfaits, du coup, vous les effacez, vous faites un autre maquillage. Ça m'est déjà arrivé, donc peut-être que ça vous est arrivé également, hein. Non, ne vous inquiétez pas, si ce n'est pas parfait, c'est quand même vachement bien, hein. Voilà, là mes traits de liner sont pas parfaits, je ne les ai pas effacés pour les refaire, ils sont quand même potables. Mais voilà, vous avez la technique, il faut suivre la ligne du bas et partir dans la même direction. Alors, c'est un grand moment sur ma chaîne, je vais sortir ce recourbe-cils. Alors surtout, vous avez été très rassurant, hein, en commentaire, vous m'avez dit qu'il cassait les cils. Alors j'ai hâte de voir ce que ça vaut. Sachant que j'avais un autre recourbe-cils que j'ai retrouvé récemment, c'était un recourbe-cils de chez ELF. Et effectivement, ouf, heureusement, ça se remarque. Vous voyez, il y en a un beaucoup plus incurvé que l'autre. Celui-ci est beaucoup trop arrondi et je pense que c'est pour ça que j'ai arrêté de l'utiliser, hein. Mes yeux ne sont pas aussi arrondis que ça. Celui-ci est un peu plus plat. Alors, je vais utiliser mon recourbe-cils avec bien sûr mon Great Lash de chez Maybelline. Donc c'est parti, je prends mes cils. Et je presse, et je reste appuyé un petit moment. Je relâche, j'avance un petit peu, je presse. Je relâche, j'avance un petit peu, je presse. Et effectivement, le recourbe-cils de chez Action est une pure merveille. Je l'adore. Il prend bien les cils, il est confortable. Parce que ça aussi, il y a des recourbe-cils, on sent que ça tire. Là, pas du tout. Et ça donne vraiment un résultat assez recourbé. Allez, je vais passer une dernière fois. Alors, vous faites attention de ne pas pincer vos cils. C'est pour ça qu'il ne faut pas pincer d'un coup sec, hein. Vous fermez tout doucement le recourbe-cils. Et alors, moi, ce que je fais, tout de suite après, je mets mon mascara. J'attends pas. J'attends pas puisque j'ai des cils qui ne veulent pas être recourbés. C'est-à-dire que là, je recourbe mes cils, mais si ça se trouve, ça ne va rien faire. Et quand je vais me regarder dans une demi-heure dans le miroir, j'aurai les cils qui seront de nouveau vers le bas. Donc, bon, ça sera juste pour la vidéo et pour les photos, hein. Mais donc voilà, alors je vais mettre une fine couche de mascara, comme ça il va sécher rapidement et il va essayer de garder la courbure, puisqu'il faut tout simplement que le mascara soit sec pour que la courbure reste, hein. Voilà. Et ensuite je remettrai une deuxième couche de mascara. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recourber mes cils, mettre une fine couche de mascara de ce côté-là, puis ensuite je mettrai une deuxième couche de mascara, une deuxième couche de mascara, mascara sur les cils du bas, et on se retrouve pour la suite du maquillage. Bien, voilà, je suis de retour avec du mascara et franchement ça change tout avec le mascara, on est d'accord, hein. Alors j'ai pas maquillé le ras de cils inférieur, hein, en dessous des yeux, visiblement les maquillages que j'ai vus, il n'y avait pas de maquillage. Mais effectivement, on met pas mal de mascara du coup pour souligner le regard et je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, le problème, le petit souci, c'est vrai que l'eyeliner, quand on a les paupières tombantes, on voit presque plus le bleu. Donc mon conseil, si vous avez des paupières tombantes comme les miennes, passez l'eyeliner, mettez beaucoup de mascara et ça fera l'affaire. Si vous avez les paupières qui sont pas du tout tombantes, voyez comme ceci, eh bien là vous pouvez vous permettre de mettre de l'eyeliner, hein. Voilà, là j'ai paupières pas du tout tombantes, paupières tombantes, il y a quand même une grande différence.
Bon, le recourbe-cils est bien, mais j'ai déjà l'impression que la courbure est en train de tomber. Donc, est-ce que c'est le mascara qui ne sèche pas assez rapidement? J'en sais rien. Mais j'ai mis encore mes réserves sur l'utilisation des recourbe-cils, puisque chez moi, ça ne fonctionne pas. Pourtant, j'en essaye plein, hein, j'en essaye plein. Mais bon, on verra à la longue, je vous tiendrai au courant. Alors, on va s'occuper des sourcils. Et donc, pour les sourcils, j'ai ressorti un petit pinceau que je viens de laver. C'est un petit pinceau de la marque Catrice. Là, pour le coup, c'est pas Essence, c'est Catrice. C'est un tout petit pinceau biseauté comme ça, vous voyez, pour le liner. À l'origine, il est super fin. Mais c'est vrai que j'aime bien utiliser ces pinceaux-là pour mes sourcils en ce moment. Je trouve que ça fait des sourcils un petit peu plus définis. Et donc, je vais prendre ma palette bronze Vacancy Vibes. Et vous le savez que j'ai fait une découverte à l'intérieur de cette palette. Le bronzer qui est ici fait une superbe couleur de fard à sourcils. Donc, je vais bien prendre un petit peu de ce fard sur mon pinceau très fin. Et donc c'est parti, je vais maquiller mes sourcils de façon assez prononcée. Et voilà pour le premier sourcil. Alors ne vous inquiétez pas, après je vais mettre un petit peu de gel à sourcils pour les fixer parce que je trouve qu'ils sont super ébouriffés en ce moment. Et ça va estomper un petit peu également cette couleur. Bien! Voilà pour les sourcils. Alors, je vais prendre un petit gel à sourcils qui m'a été offert par Marion. Il est là en dessous. C'est un petit gel à sourcils transparent de chez Primark. C'est pas un produit que j'ai l'habitude d'utiliser, mais aujourd'hui, je sais pas ce qu'ils ont mes sourcils. Ils ont l'air super ébouriffés. Donc voilà la brosse. La brosse est assez spéciale parce que c'est vraiment une brosse incurvée comme pour du mascara, alors que finalement je trouve que c'est pas ce qui va le mieux pour un sourcil. Mais bon, ça fait un bon gel à sourcils pas cher, quoi. Et c'est vrai qu'on voit la différence, donc pourquoi pas l'utiliser aujourd'hui pour estomper un petit peu le fard et pour fixer mes sourcils. Et voilà, c'est magnifique, j'adore. Je me doutais que ces couleurs iraient plutôt bien avec mon teint, puisque habituellement quand je m'habille en turquoise, ça fait ressortir un petit peu la couleur de mon teint, mais là j'avoue que je suis fan. Alors on va pas s'arrêter là, ça va être la vidéo la plus longue de toute l'histoire, mais on va appliquer un rouge à lèvres, et donc avec ce maquillage là, si vous voulez garder le focus sur le maquillage, il faut un nude sur les lèvres. Et moi j'ai pris le nude, c'est le Nude Crème numéro 26 de chez Milani. Une marque américaine qui est très connue, on en entend beaucoup parler sur les chaînes américaines. C'est une marque de drugstore, donc c'est pas cher, mais c'est une marque qui est super efficace. Et ça se vend sur Amazon si vous vous posez la question, il y a un petit lien bien sûr en dessous de cette vidéo. Alors, c'est parti, je vais d'abord mettre le rouge à lèvres. Et donc voilà pour les lèvres, cette couleur elle est magnifique, hein. Je pense qu'on est tous d'accord, c'est une couleur qui va aller aussi à beaucoup de carnation, hein, puisque c'est une couleur que j'ai vue sur YouTube, sur une personne qui avait une peau beaucoup plus foncée que la mienne, et ça allait quand même, vous voyez, c'est vraiment un nude bien réussi, et je vous le recommande, le 26 Nude Crème de chez Milani, il est vraiment bien. Et donc après je vais mettre un petit blush quand même. Je pense que je vais mettre un petit blush assez léger, hein. Alors du coup, est-ce que je mets un blush dans les tons roses? Est-ce que je mets un blush dans les tons orange? Quand on ne sait pas, on met un blush ton corail. Donc je vais essayer de trouver un beau corail. Sachant que j'ai plusieurs palettes avec des blushs dedans. Je crois que j'ai trouvé. Vous vous souvenez de ce truc? Ça va être idéal, hein. C'est couleur ambre. Alors c'est pas vraiment corail, mais c'est quand même bien orangé. Et vous avez une couleur plus orangée et une couleur plus froide un petit peu, vous voyez. Et je pense que ça va être juste génial. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau blush, je vais juste récolter, vous voyez, les deux couleurs ici. Hop. C'est très pigmenté, faites attention. Et je vais en mettre comme du blush. Voilà, histoire d'accentuer un petit peu l'ombre naturelle qui s'est créée sur mon visage et d'avoir un effet bonne mine. Je fais pareil de l'autre côté.
Voilà pour le blush. Alors petite astuce de mon amie esthéticienne. Si vous avez peur d'avoir un blush trop prononcé, toujours vous prenez votre pinceau poudre, vous estompez, parce que après tout, les fards à paupières, on les estompe pour avoir un effet plus fondu avec le visage. Pourquoi on ne le ferait pas avec le blush? Et oui, et ben en ce moment j'ai rattrapé cette idée qui vient tout droit de chez mon amie esthéticienne, parce qu'elle estompe toujours son blush. C'est vrai que nous on le fait pas, et finalement, eh bien c'est pas une mauvaise idée. Voilà pour le blush, et donc je vais finir par l'enlumineur, toujours du même boîtier, pour plus de simplicité, et aussi parce que bon le maquillage, vous voyez, il est joli, mon teint est joli, j'ai pas besoin de beaucoup d'enlumineur, en fait j'ai déjà un léger glow naturel avec la base sérum perfecteur de peau de chez Prescription là, plus le fond de teint que j'ai utilisé, je trouve que j'ai déjà un léger reflet naturel. Donc bon, pour amplifier ce reflet naturel avec le petit pinceau, ça c'est un setting brush de chez Real Techniques, je vais juste prendre la couleur la plus claire en faisant attention de ne pas prendre du coup du orange, hein. Et je vais juste en mettre un petit peu ici, vous voyez, de façon assez légère, pour avoir un petit reflet, mais vous voyez, je vais faire ça de façon très légère, comme ça. Je vais en mettre également, vous le savez, j'aime bien ici, au niveau du creux en dessous de ma bouche. Et enfin, dernier endroit où j'aime bien mettre de l'enlumineur, c'est entre les sourcils. Parce que là aussi, j'ai un front un peu proéminent, avec un creux. Et le fait d'éclairer cet endroit-là, ça annule un petit peu l'effet du creux que j'ai au niveau du front. Voilà, sachant que cet enlumineur est très discret, donc vous pouvez vous permettre d'en mettre un où bon vous semble. Et voilà pour ce tutoriel maquillage estival orangé et bleu. C'est un maquillage que je vois énormément en ce moment. J'avais envie de l'essayer sur moi et j'avoue que c'est un très joli maquillage. Très joli maquillage, donc n'hésitez pas à le reproduire. Si vous le reproduisez, vous pouvez partager sur les réseaux sociaux votre photo avec le maquillage, et puis comme ça tout simplement ça me fera plaisir. Et puis si jamais vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à partager vos photos ou à me les envoyer par mail, et peut-être que je pourrais vous aider un petit peu à réaliser ce maquillage. Vous avez en dessous de cette vidéo la liste des produits utilisés, si vous voulez exactement les mêmes références. Ça aide aussi à avoir finalement le même résultat. N'hésitez pas en tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, à laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Il y aura bien sûr cette semaine, comme toutes les semaines, ou comme 90% des semaines, une vidéo unboxing. Car effectivement, j'ai encore reçu un petit colis d'une marque qui me gâte décidément ces derniers temps. Également, on fera je pense une vidéo OBNI, je sais pas laquelle, ou crash test, ou OBNI, parce que j'ai des masques pour le visage à tester, et comme ma peau n'est pas très belle en ce moment, c'est une bonne raison, hein, c'est le bon moment en fait pour tester ces masques, pour voir si vraiment ils aident ma peau ou si au contraire ils sont là juste pour la détente. Écoutez, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.